Bonjour, bonsoir, joyeuse Pâques à toi qui attends la résurrection. Joyeuse Pâques parce que le Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Tu sais, au moment d'enregistrer ce message, je ne suis pas encore ressuscitée parce que j'ai fait ce message samedi dans la journée pour que nos frères de la partie plus de l'Est, de l'Europe, de l'Afrique, vous puissiez avoir le message. Et nous, on a la veillée pascale dans quelques heures maintenant. Vous aurez un autre message encore plus resplendissant. Mais je voulais communier à votre joie, vous où Jésus est déjà ressuscité. Jésus a eu une manière aussi, samedi saint, d'aller porter cette bonne nouvelle à Adam et à Ève, aller la porter à son père Joseph. Vous pouvez vous imaginer la joie qu'il y avait quand Jésus est descendu pour aller relever tous les justes et les amener dans sa gloire. Celui qui a mis son espérance dans le Seigneur ne sera pas déçu. Notre vie, c'est son œuvre. Ce n'est pas la nôtre. Et Jésus nous a bien montré comment mettre notre espérance et notre confiance en Dieu Père Providence. Et il n'a pas été déçu. Quel est mon désir personnel et aussi pour toi, pour cette journée de Pâques? Une rencontre au jardin. Et on se rappelle que Pâques, c'est pendant 16 jours. Alors, inquiète-toi pas si ça ne se passe pas aujourd'hui, demain ou mardi. Il y aura les autres jours jusqu'à la fête de la miséricorde. Mais une visite au jardin, ça veut dire une visite intime avec Jésus. Une visite qui va transfigurer ta vie, qui va revirginiser toute ta vie, ton esprit et ton cœur, tes intérêts, tes intentions, tout ton être. Et tout ça va se faire dans la puissance des rayons qui sortent du cœur ouvert de Jésus. Jésus, il est ressuscité avec la plaie de son cœur toujours ouverte pour qu'on puisse y entrer et goûter son amour qui nous refait et qui nous permet de recommencer une vie nouvelle. Ça ne veut pas dire que la vie que je mène aujourd'hui, elle est mauvaise, mais après la rencontre, ma vie va être encore plus merveilleuse. Je te reviens avec cette parole et je ne recule pas dans le temps, avec cette parole qui a marqué la fin de mon carême. Jésus, alors qu'il était pendu au bois de la croix et qu'il ne pouvait rien faire, a tout accompli. Pourquoi il a tout accompli? Parce que son Père a pris la relève. Parce que l'Esprit est venu intervenir. Le Père a pris la relève dans la vie de Jésus et dans sa mort et il va le ressusciter. Et l'Esprit va l'envoyer vers ses frères et sœurs et nous allons ressusciter à notre tour. Tu te souviens que je t'ai parlé des paroles de Jésus en croix? Comment c'était des paroles de vie? Eh bien, je regardais encore ces paroles aujourd'hui, en ce samedi saint. Je regardais ces paroles comme des vraies paroles pascales. Père, pardonne-leur. L'homme est pardonné. Jésus a tout livré et il est ressuscité. L'homme est pardonné. Et c'est une des premières paroles qu'il va dire aux apôtres au soir de Pâques. Il nous a donné Marie. C'est Marie qui va te prendre par la main et qui va te conduire à la rencontre avec Jésus au jardin. Et après, elle va s'en aller tout doucement, te laissant avec ton bien-aimé. Et Jésus a remis sa vie entre les mains du Père. Il lui a redonné, le Père, une vie éternelle. Et Jésus règne dans la gloire du Père au ciel avec son corps, son âme, sa divinité, son humanité. Il y a un homme au cœur de la Trinité. Et c'est Jésus ressuscité. Tout est accompli. Et tout va s'accomplir encore pour nous dans la résurrection du Christ.
Je te souhaite une joyeuse Pâques. J'espère de tout mon cœur te revenir aujourd'hui avec un message encore plus vibrant parce que moi-même, j'aurai vécu ma veillée pascale et je pourrai t'annoncer ce message avec le feu de l'Esprit. Cette nuit, nous aurons cette veillée pascale extraordinaire et je te souhaite une journée encore de famille extraordinaire. Au revoir, joyeuse Pâques à toi, joyeuse Pâques à tous les tiens, bénédiction de vie sur toi. Au revoir, à très bientôt. Jésus,